Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, une partie de 1997 entre les célèbres grands maîtres Spraguet et Becerra-Rivero. Le trait est au noir et les noirs qui sont dans une position un petit peu délicate vont essayer de sauver la partie en faisant match nul. Donc à vous d'essayer de trouver comment. On vous invite à mettre en pause la vidéo et lorsque vous remettrez en lecture, vous pourrez comparer ce que vous avez trouvé avec la suite de la partie qui vous sera exposée par Romu. Alors, tout d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi il faut sauver notre peau dans cette position, pourquoi les blancs sont visiblement du bon côté de l'échiquier. On s'aperçoit que la tour en C7 est extrêmement bien placée puisque elle est sur la 7e rangée, elle a le pion A7 dans son viseur, c'est déjà une des menaces principales des blancs qui peuvent donc capturer ce pion, mais également la tour a le roi et le pion F7 comme cible, et ce pion F7 peut également être visé par le fou H3, qui pourrait débarquer très vite sur la case E6, et ainsi mettre une pression assez gênante sur le pion F7. Donc les noirs doivent agir relativement vite ici, puisque sinon les blancs vont au minimum prendre le pion A7, et ensuite on imagine utiliser leur pion de plus sur l'aile dame pour se créer un pion passé et aller faire une promotion. Et en plus, donc, comme je viens de le dire, le pion F7 peut aussi avoir quelques soucis. Donc les noirs doivent chercher absolument du contre-jeu. Donc pour cela, on va regarder le placement de leurs pièces et voir quelles sont les ressources qui se présentent à eux. Bien évidemment, on voit la colonne H qui peut être une source de contre-jeu, puisque la tour s'y trouve assez bien placée, on va dire, avec le fou H3 dans son viseur. La dame F6 est également aux avant-postes, puisque elle a le pion F2, la case F3 qui sont en ligne de mire, et donc en tout cas elle est à proximité du roi blanc. Le fou G5 est pas très loin du roi blanc, et on peut imaginer parfois peut-être des sacrifices sur la case F4 ou sur la case E3 pour essayer d'ouvrir un peu les parages du roi blanc et essayer de trouver du jeu en collaboration avec la dame et la tour. Et effectivement, Laurent, tu viens de mettre une flèche qui est assez importante, c'est effectivement le pion de D4 qui pourrait, sur un sacrifice du fou en E3, se transformer en fort pion en E3 qui serait un pion passé à 2 cases du bonheur. Donc voilà les sources de contre-jeu des noirs qui doivent donc, on l'a dit, agir relativement vite. Le roi blanc est pour l'instant pas forcément trop en danger, même si, on vient de le dire, il y a la tour et la dame noire qui sont assez proches, parce qu'il y a un pion en G3, un pion en F2 qui protège assez bien le roi avec le fou en H3, et la dame aussi en C2 qui aide la tour blanche sur la colonne C, mais également latéralement qui défend le pion F2. Donc comme d'habitude, lorsqu'il faut agir vite, on va regarder les coups qui forcent les réponses de l'adversaire. Et donc on regarde les échecs en premier, les prises puis les menaces. Les échecs, bon, il n'y en a que deux et ces deux coups n'ont pas l'air très, très intéressants. Dame F3 ou Dame prend F2, on ne voit pas trop quelle suite donner à ce sacrifice. En revanche, les prises, il y en a une qui peut venir à l'esprit, c'est le coup de tour prend H3, qui sacrifie donc la qualité, mais qui a le mérite d'attirer un peu le roi blanc dans une situation un peu plus inconfortable. On a dit qu'en G2, le roi était assez en sécurité, mais en H3, beaucoup moins, puisque après un coup comme Dame F3, qui est le coup qui a été joué dans la partie, on interdit la case G2 à ce roi, qui ne peut plus donc revenir dans une position relativement stable, et le roi est un peu dans les courants d'air, et en plus en jouant Dame F3, on crée une menace directe assez grave, puisqu'on menace Dame H1 échec. Par exemple, sur tour prend A7, on ferait Dame H1 échec, Roi G4 et Dame H5 mat. Donc on pose une question assez sérieuse au roi blanc en disant ok, attention, je te menace de mat, que fais-tu avec ton roi dans les courants d'air? Alors je vais essayer de te répondre puisque tu me menaces mat, c'est pas très sympa, mais bon, tant pis. On reste copains quand même. Quelles sont mes options ? Il faut que j'empêche cette menace.
il n'y a pas 50 000 solutions. Est-ce que je peux contre-attaquer? J'ai un échec en F7, mais à part donner une tour, ça ferait pas grand-chose. Il faut que je défende la case H1, et pour ça, je n'ai que deux options, soit roi H2, qui d'ailleurs est le coup joué par Spraguett dans la partie, soit utiliser mes pièces en défense. Alors, j'ai pas accès à la case D1, ni à la case C1, à cause de la dame et du fou. Donc, le seul autre coup auquel on pourrait penser, finalement, c'est le coup dame B1, avant de regarder roi H2. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté sur dame B1? Alors moi, pas grand-chose, mais Becerra Rivero certainement avait vu la suite la plus forte. Alors il faut faire attention parce qu'il y a une fausse piste qui pourrait être tentante. Là, le premier coup, en tout cas j'imagine, qui vient à l'esprit, c'est de prendre le pion F2. C'est relativement humain de penser à prendre un pion du roc qui, en plus, rapproche la dame du roi adverse, et on pourrait se dire que ça semble une bonne idée. D'autant plus qu'on a des idées comme fou F4, qui peuvent être très intéressantes, avec l'idée de menacer tout simplement mat en G3, et par exemple sur tour prend A7, fou F4, sur pion prend, on ferait pion prend, et on voit qu'on fait intervenir un nouvel attaquant, à savoir le pion, pour menacer mat, et on ne voit pas trop comment les blancs peuvent éviter cette issue fatale. Mais malheureusement pour les noirs, cette idée ne fonctionne pas, et les blancs doivent jouer le coup assez précis, dame D1. Ouais, effectivement, on a vérifié ça avant d'enregistrer la vidéo. Dame D1, il y a d'autres coups qui permettraient aux blancs de se sauver, mais de ne sauver que le demi-point, et de faire nul finalement. Mais Dame D1 va leur faire carrément gagner la partie. Pourquoi? Parce qu'après l'application de la menace par fou F4, prise en F4 et Dame G4, la dame est placée juste à la perfection ici. Bien sûr, son rôle majeur, c'est d'éviter le mat sur G3, mais comme on va le voir, elle évite aussi, ou elle permet au roi blanc d'éviter un échec perpétuel, qui finalement est le dernier espoir des noirs, puisqu'ils ne peuvent pas faire mat, ils vont essayer de faire perpétuel. Donc pourquoi on évite ce perpétuel? Parce qu'après Dame 3 échec, Roi G2, Dame D2 échec, Roi F1, on voit comment le roi blanc s'approche de la dame noire pour en quelque sorte limiter ses possibilités. On voit évidemment que la tour aussi défend C1, la dame, au-delà du fait qu'elle va pouvoir revenir sur E2, défend également la case D1. Donc le seul échec disponible, c'est dame prend D3. Mais après dame E2, dame H3 échec et roi E1, on n'a pas rentré le coup, on va le faire maintenant. Après roi E1, on se rend compte qu'il va rester un échec au noir, mais lorsque le roi sera caché sur D2, bien couvert par sa dame, ça nécessitera encore un tout petit peu de technique pour concrétiser l'avantage, mais en tout cas, la ressource de l'échec perpétuel n'est plus valable. Donc effectivement, dame prend F2 pour faire fou F4, c'était très tentant, mais cette défense dame D1 casse un petit peu la baraque, on va dire, pour les noirs. Alors comment faire? Parce que il nous reste pas beaucoup d'options. Évidemment, faire échec sur H5, c'est hors de question. On permettrait au roi blanc de retourner se cacher. Oui, donc il faut faire intervenir, il faut apporter un peu d'essence au moteur et pour renforcer l'attaque, puisque là, la dame toute seule n'arrive pas à créer suffisamment de jeu. Et pour cela, on va jouer le coup spectaculaire fou E3. Donc l'idée étant tout simplement de faire fou prend F2 pour menacer le mat en G3. Donc ça force certainement la réponse, parce que bon, on peut l'illustrer, mais par exemple sur un coup comme dame G1, donc pour essayer de défendre F2, enfin pas pour défendre F2, mais pour défendre le roi plutôt, fou prend F2, dame H2. Ouais, surtout pas dame G2 à cause du mat, hein, on a auto-bloqué notre roi évidemment, donc dame H2 effectivement. Et là, on se contenterait d'avoir un net avantage positionnel finalement. Oui, parce que après un coup comme fou E3, par exemple, on menace des coups comme dame F1 suivi de dame prend D3. Et les noirs, en fait, sont favoris dans cette position, puisque s'ils capturent le pion D3, on voit que le pion D4 devient un fort pion passé qui va être soutenu par la dame et par le fou. Et malgré une qualité de moins, puisqu'on prend D3, c'est un peu le château de cartes, il y a un peu tous les pions blancs qui vont se retrouver faibles, mais surtout le pion D4 va devenir extrêmement fort.
Et la tour blanche est complètement impuissante, même si elle capture le pion A7 qui n'a pas d'importance. Le pion D risque d'avancer beaucoup trop vite et les noirs sont plutôt favoris dans cette position. Donc une nouvelle fois, enfin je dis une nouvelle fois parce que je sais qu'on l'a dit quelques fois, il ne faut pas commencer à calculer une tactique en se disant je dois absolument terminer par un mat. Si la tactique sur la meilleure défense de l'adversaire me donne un net avantage positionnel, la partie va continuer, mais on pourra considérer que notre calcul a été tout à fait positif, quoi, tout à fait constructif. On a obtenu quelque chose de mieux que ce qu'on avait avant de tenter la tactique, on va dire. Donc ça, ce serait tout à fait positif pour les noirs d'obtenir cette position-là. Ouais. Donc dame G1 n'est pas valable, alors il faut accepter le cadeau. Et après pion prend E3, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce pion devient... le pion E3 devient vulnérable, donc on peut le prendre soit avec le pion, soit avec la dame quand on veut. Donc là, la bonne façon de procéder, c'est dame H5 échec. Donc ça force roi G2, dame E2 échec. Et on va faire un perpétuel alors finalement. Et en menace perpétuelle, c'est plus qu'une menace, on va faire perpétuel, puisque sur un coup comme roi G1, maintenant on peut prendre le pion, mais c'est sur échec, donc c'est la grosse différence. Donc dame prend E3 échec, bien sûr. Roi F1, dame F3 échec, et là on s'aperçoit que malheureusement pour les blancs, ils ne peuvent pas s'enfuir vers la dame comme tout à l'heure c'était le cas, puisqu'après roi E1, ils perdraient la dame à cause de dame H1 échec. Ouais, mauvaise brochette. Donc on est obligé de rester sur l'aile roi, et on comprend bien que le tête-à-tête entre la dame noire et le roi blanc se termine par une égalité, par un échec perpétuel. Donc cette première tentative de défense par dame B1 finalement échoue, mais il fallait avoir vu fou E3, et bravo si c'est votre cas, parce que c'est quand même pas un coup évident. Ok. Donc, seule autre tentative, c'est ce qu'a joué Kevin Spraguet. Il essaie de défendre sa position avec son propre roi, et en jouant le coup simplement roi H2. Alors, comment on va faire cette fois-ci? Alors maintenant, on a compris où était notre ressource principale, donc le coup noir va pas être une grande surprise. On va jouer fou E3 encore une fois. Alors la nuance quand même, c'est qu'ici, comme la dame blanche n'a pas quitté la deuxième rangée, cette fois-ci, la déviation du pion F2 ne sert pas à ouvrir la deuxième rangée et à donner une série d'échecs. Oui, complètement. Donc là, c'est un petit peu différent. Mais donc là, il y a deux alternatives. Il y a soit la prise, ce qui est la partie, soit si les blancs, je vais y arriver, jouent roi G1 pour essayer de défendre F2. Malheureusement, il se heurte à dame prend G3 qui exploite parfaitement le clouage du pion F2. Et donc après roi F1, dame H3 échec, roi E2. Là, il y aurait le petit coup qui fait assez mal, dame G2, qui menace tout simplement de faire mat par dame prend F2, et on voit la belle collaboration entre le fou et la dame, après roi D1, dame F1. Et donc les blancs seraient obligés de trouver leur seul coup pour ne pas perdre, à savoir tour prend F7 échec. Ouais, les rôles s'inversent, désormais ce sont les blancs qui doivent se sauver, et ils ont de la chance entre guillemets d'avoir un échec perpétuel qui va arriver suite à dame C7. Ouais, donc intéressant quand même, cette coordination entre une dame et un fou d'un côté, une dame et une tour de l'autre côté, où on voit que c'est pas forcément le tandem auquel on aurait pensé de prime abord qui va l'emporter. Ici, les pièces noires sont vraiment beaucoup mieux coordonnées. Donc roi G1 est un essai assez infructueux quand même si ça pourrait se terminer par la nulle. Donc on imagine que Spraguet n'a pas réfléchi très longtemps pour accepter le fou. Et donc cette fois-ci, l'idée, ce n'était pas d'ouvrir la deuxième rangée pour faire échec, puisque la dame blanche couvre cette deuxième rangée, comme on a déjà dit. Alors quelle est la nouvelle ressource? C'est le pion D4. Donc on va prendre avec le pion en E3 et on obtient un fort pion passé qui compense pleinement la tour de moins, puisque il menace tout simplement de s'avancer et soutenu par la dame, conjugué avec les différents échecs que la dame noire pourrait faire pour exploiter l'exposition du roi blanc. Ce pion va maintenir l'équilibre. Alors on va essayer de s'en convaincre. Dans la partie Spraguet a joué dame G2,
Et là, la partie s'est terminée assez peut-être on peut montrer directement. Dame G2, il y a eu Dame H5 échec. C'est assez rapide. Et on s'aperçoit que le roi blanc ne peut pas s'échapper des échecs, puisque après Dame H3, on reviendrait en E2, Dame G2 et Dame H5. Et sur roi G1, on ferait quand même Dame D1, échec. Dame D1 échec. Et ici, il ne faudrait pas s'amuser trop avec les blancs. Si on tente un coup comme Dame F1, on va le regretter, c'est ça? Oui, parce que ok, ça attaque le pion F7, mais c'est pas très grave. En fait, on peut jouer E2. Et sur tour prend F7, on peut simplement partir en H6 et les noirs sont tranquilles, j'ai envie de dire. Tout à fait, ils sont tranquilles parce qu'ils vont récupérer une dame et leur adversaire n'aura plus la sienne, donc ce sera rapidement terminé. Bon, on se doute que pour un ancien candidat au titre mondial comme Spraguet, on va pas tenter le diable. Et après Dame H5, ils ont simplement gentiment répété les coups. Ouais. Et au lieu, donc, dans la partie, donc, il a joué Dame G2 juste avant. Ouais. Et, on pouvait imaginer peut-être un coup comme Dame B1 pour essayer de défendre. Mais là, encore une fois, c'est la ressource dont on a parlé tout à l'heure. On peut jouer Dame E2 échec. Oui, suite au départ de la dame qui défend plus. Voilà. On joue Dame E2 et on va encore une fois obtenir notre perpétuel. Par exemple, après Roi G1, Dame F2, Roi H1, Dame F3 et ainsi de suite. Le roi ne sortira pas de ce coin et on va pouvoir réussir notre perpétuel avec les noirs. Donc de jolies ressources quand même, avec notamment ce coup fou E3 qu'il fallait avoir vu. Alors tout d'abord, tour prend H3 pour dévier le roi et gagner la case F3 extrêmement puissante pour la dame. Et ensuite ce fou E3 qui, pour diverses raisons, une fois ouvrir la deuxième rangée, une autre fois obtenir un pion passé, ce coup fou E3, c'est vraiment le coup décisif pour réussir à sauver la partie. Donc bravo à ce joueur avec les noirs qui a été assez inventif pour sauver le demi-point. Et puis bravo à toi Romu pour cette présentation. On a tout compris de façon très très claire comme d'habitude. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager auprès de nous dans les commentaires ce que vous aviez trouvé ou ce que vous aviez imaginé. Bravo à vous si vous avez trouvé ça, c'était vraiment pas facile à mon avis. N'hésitez pas également à partager auprès de vos amis notre travail quotidien pour qu'on soit de plus en plus nombreux à s'entraîner et à se soutenir justement dans cet objectif de progression. On vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.